Et salut à tous, très chers Salut. investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous évoquer un sujet, d'ailleurs je ne sais pas si vous la mettra avant ou après, notamment un sujet sur les locaux commerciaux. Voilà, très important, encore une fois, on n'est pas expert dans ce domaine-là, mais il est important d'en évoquer quelques informations, quelques fondamentaux parce que effectivement nous on a quand même un local commercial dans un de nos immeubles de rapport. Donc c'est vrai qu'il est intéressant de voir notamment, c'est le sujet de cette vidéo, les avantages et les inconvénients, notamment quand vous comparez ça tout simplement à des appartements classiques. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'avantages et notamment des inconvénients qu'il faut prendre en compte si jamais vous avez, pourquoi pas, une bonne opportunité avec un local commercial au rez-de-chaussée. Ouais, donc on va parler en premier des avantages. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand vous avez un local commercial, c'est que, si après, en fonction des loyers, vous avez généralement une meilleure rentabilité par rapport au fait que les loyers sont généralement un peu plus supérieurs que par des appartements pour à peu près la même surface. Notamment, je pense aux moyennes et grandes villes, où c'est un peu plus le cas. Voilà, notamment. Donc le fait que, par exemple, imaginons vous avez un appartement de 20 mètres carrés, enfin plutôt on va dire 30 mètres carrés, que vous avez à côté un local commercial de 30 mètres carrés pour la même surface, je pense que généralement, logiquement, vous avez un meilleur loyer par rapport au fait que voilà, ce soit du professionnel, etc. Si c'est très bien situé, ce sera beaucoup plus cher qu'un appartement classique, c'est indéniable. Notamment le fait que, généralement, dans la plupart des cas, c'est un bail nu, donc vous avez quand même beaucoup moins de gestion par rapport à ça. Vous avez notamment en termes de charges, forcément du coup moins de frais étant donné que le local commercial va vous payer une bonne partie de votre taxe foncière. Donc ça peut être, ça dépend forcément de la taille de votre local et de la répartition avec vos autres appartements, mais ça peut être bien facilement 30, 50, voire peut-être plus 70% de votre taxe foncière. Donc c'est pas négligeable parce que dans certaines villes vous avez un très gros montant de taxes foncières, c'est notre cas d'ailleurs dans une ville où vous avez peut-être 4-5 000 euros de taxes foncières, ça aide. C'est pas négligeable, on va dire. Autre gros avantage et pas des moindres, c'est tout simplement que qui dit local commercial dit généralement bail nu. Et donc qui dit bail nu, tout simplement, vous n'avez pas à vous occuper de tout ce qui est ameublement, etc. Donc c'est quand même des frais en moins et c'est vraiment tout à la charge du preneur qui sera dans votre local commercial. Donc c'est vraiment un gros avantage. Ouais, notamment vous avez aussi le fait que tout problème à l'intérieur du local commercial ne vous concerne pas. Que ce soit des problèmes d'électricité, je sais pas, d'aération ou autre, peut-être auquel cas les fuites, si ça endommage peut-être vos appartements, il y a peut-être cette exception à peut-être voir ensemble, mais sinon, auquel cas, tout ce qui se passe dans le local commercial ne vous concerne pas. Donc c'est quand même un peu moins de gestion, peut-être en termes d'entretien et autres. Ouais, et je pense notamment, point très important, aux travaux. Vous n'êtes pas dans l'obligation de faire complètement à neuf un local commercial, c'est-à-dire que ça dépend du preneur. Si c'est une pharmacie, un vétérinaire, un restaurant ou autre, tout simplement, c'est justement le preneur qui va s'occuper des travaux. Donc vous, effectivement, vous pouvez peut-être faire quelques travaux pour que le bien soit pas non plus insalubre, etc. Mais sinon, les travaux, ce n'est pas à votre charge. Donc c'est un gros avantage. Vous avez notamment un meilleur contrôle par rapport au bail, VS le bail habitation, étant donné que vous avez énormément de clauses, on va pas, enfin de toute façon même nous on les connaît pas par cœur, mais vous avez, étant donné que c'est du professionnel, vous avez énormément de garanties pour vous protéger et pour protéger le locataire. Et c'est d'ailleurs pour ça que notamment il faut le faire, de toute façon on vous le conseille, par peut-être une agence immobilière ou quelqu'un de compétent pour rédiger convenablement un bail. Je pense que c'est normal. Encore un gros avantage et pas des moindres, c'est tout simplement que vous avez une plus grande sécurité. Tout simplement, comme on l'a dit, ce sont des professionnels, donc vous avez beaucoup moins de risques d'impayés, logique, et notamment les dégradations. Enfin voilà, déjà s'il y a des dégradations, c'est eux qui s'en occupent et généralement vous n'avez pas de gros risques de dégradation puisque c'est un peu leur business en même temps. Et en termes de bail, je vais revenir là-dessus, mais c'est logique, c'est vraiment très très avantageux par rapport au fait que c'est généralement un bail 3-6-9, donc c'est des durées très très longues, voire même plus, ils peuvent peut-être même rester plus longtemps. Donc en termes de gestion, vous avez vraiment quasi rien à faire. Donc ça c'est top. Autre gros avantage, c'est tout simplement plus facile si vous avez un local commercial dans votre immeuble de se faire financer. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus crédible et c'est logique puisqu'il y a ce côté un peu professionnel. Tout simplement plus facile de se faire financer auprès des banquiers et donc voilà, c'est un gros avantage. Ensuite, donc on vous a évoqué les avantages, notamment vous avez forcément les inconvénients.
vous avez forcément moins de contrôle par rapport au bail, étant donné que c'est une longue durée sur vos loyers par rapport à de l'habitation. Vous pouvez peut-être modifier à la sortie d'un locataire et mettre peut-être plus cher. Là, ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Donc à prendre en compte forcément. Et notamment, enfin, je reviens à ce que tu viens de dire, vous êtes moins flexible à un peu changer les loyers comme vous pouvez le faire par rapport à des habitations. Je prends un cas typique, vous avez un appartement que vous meublez très très bien et que vous faites une très belle déco, vous pouvez augmenter considérablement les loyers. Ce qui n'est pas le cas forcément des locaux commerciaux puisque c'est le preneur qui s'occupe de tout ce qui est déco, etc. etc. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Après, il me semble que je pense que chaque année, vous pouvez faire par exemple une revalorisation, enfin remettre à jour les loyers si vraiment il y a un gros écart. Il y a, je sais pas, un boom qui se passe dans votre centre-ville et que du coup les loyers ne sont pas du tout cohérents par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Effectivement, là vous pouvez, je pense, peut-être augmenter votre loyer par rapport à ça. Autre inconvénient et pas des moindres, c'est que tout simplement l'emplacement est capital. Déjà on vous l'a dit dans de précédentes vidéos, que ce soit pour des appartements ou même des immeubles de rapport, l'emplacement est capital, mais encore plus pour des locaux commerciaux puisque tout simplement c'est un business à part entière, c'est un business physique. Donc il faut faire une étude encore plus poussée que d'habitude et voilà, vraiment être sûr à ce niveau-là. Ouais, et notamment à prendre en compte forcément si c'est un bail nu, ça va être forcément donc des revenus fonciers et donc à prendre en compte la fiscalité par rapport au fait que vous allez être beaucoup plus imposé, vous aurez un abattement, vous ne pourrez pas tout déduire si vous avez énormément de charges, notamment des travaux. Donc à prendre en compte le fait qu'il y ait la fiscalité ou auquel cas y remédier par un rachat de meubles ou repartir sur un bail meublé tout simplement. Enfin, de toute façon, c'est ça, repartir sur un bail meublé. Autre inconvénient, et pas des moindres, c'est que vous avez différents baux pour des locaux commerciaux. Et ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des autorisations tout commerce. Et là, vous pouvez faire vous pouvez proposer ce que vous voulez à différents types de preneurs. Et vous avez un peu tout ce qui est bail, où vous savez, métier de bouche, tout ce qui est pizzeria, boucher, charcutier, boulangerie, etc. Et là, forcément, c'est plus pareil. Vous pouvez avoir des nuisances olfactives. Donc, c'est quand même à prendre en compte et regardez bien justement quand vous avez tous les documents, quel bail vous pouvez tout simplement proposer. Notamment en cas d'impayé ou liquidation judiciaire, faut savoir qu'effectivement, ça va être très long en termes de délai. Pour retrouver un repreneur par rapport au local commercial, donc vraiment à prendre en compte. Mais on vous l'avait dit, il y a toujours cette solution de pourquoi pas après changement de destination. Après, je ne sais pas si quand vous avez cette situation-là, vous devez attendre que cette situation se résolve. Donc voilà, à prendre en compte. Ensuite, autre inconvénient, tout simplement, si vous avez un local vide, il faut faire très attention parce que vous pouvez avoir un certain temps pour justement trouver un autre repreneur de votre local commercial. Et nous d'ailleurs c'est le cas. Je vois qu'il y a beaucoup moins de demandes forcément par rapport à des habitations classiques. Et donc prenez justement cette information en compte parce que c'est quand même très difficile si justement votre local est vide. Ouais, et notamment faire attention, ça peut provoquer, si vous avez type des gros commerces ou notamment restaurants, ça peut engendrer certaines nuisances sonores ou olfactives qui peuvent nuire au bon confort de vos locataires s'ils sont juste au-dessus forcément. Donc vraiment à prendre en compte et c'est un inconvénient que vous avez supplémentaire par rapport aux appartements. On l'a évoqué dans notre autre vidéo par rapport aux locaux commerciaux, mais c'est vrai que si vous avez ce type de nuisance, attention, faut pas que ça impacte grandement le confort de vos locataires, que ce soit du meublé classique ou encore plus pour des appartements Airbnb, parce que là tout simplement votre business il tombe à l'eau et vous pouvez passer à autre chose. Et notamment, ça va être beaucoup plus complexe, notamment lors de la rédaction du bail, où il va peut-être falloir passer logiquement par un professionnel, que ce soit par faire un bail notarié ou notamment par une agence immobilière, c'est même évident. Donc voilà, c'est un peu plus complexe que par rapport à une rédaction de bail toute simple d'habitation où nous on l'a fait et c'est beaucoup plus simple. N'essayez pas de chercher ça sur internet parce que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Donc veillez plutôt à voir avec un professionnel, avocat, expert comptable ou même notaire, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire si vous avez peut-être vous avez un local commercial et vous avez d'autres avantages et inconvénients. On espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc forcément à la liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis ça nous aide du coup à vous faire d'autres vidéos. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut. Ciao.